J'ai commencé à rencontrer les amis du message. Ah, vous devez vraiment être du message. Voilà. Mais pendant que j'enseignais, je me rappelle à Ilebo, il y avait un garçon à qui on s'est croisé aujourd'hui. Hier, il était mon élève, aujourd'hui, il est mon collègue pasteur. Voilà. Alors, il me disait, pasteur, vous... non, il me disait, prof. Bon, je n'aimais pas qu'on m'appelle prof. Okay. J'aimais qu'on m'appelle monsieur. Ouais. Ah, monsieur Damas, vous vraiment, vous avez l'air d'une personne du message. Il dit, non, arrête avec tes histoires là. Pour te dire, je suis ennemi du message. Il dit, non. Et bon, je suis arrivé ici. On m'a invité. Voilà. On m'a invité. Quand on m'a invité dans une église, je suis allé. J'ai prié le premier jour, je suis rentré. Le deuxième jour, là, on m'a amené à Limité, dans notre quartier général. Là, là où Frère Branham m'a appelé la grande antenne. La grande antenne. Voilà. Je suis allé là-bas et quand je suis arrivé à Limité, 40e rue 6e rue. Commercial, je crois. 6e rue commercial. Quand je suis arrivé, je suis entré. Bon, avec tout l'esprit des catholiques en moi, je suis entré avec tous les doutes. Vous savez, quand vous ne connaissez pas quelque chose, vous pouvez être très orgueilleux là, très autant. Et je suis entré. Une vase est venue là, auprès de moi. Il m'a tenu. Quand il m'a tenu la main, il m'a approché juste devant la chaire. Il a commencé à parler sur moi. Il a dit, vous êtes serviteur de Dieu. Ce n'est pas aujourd'hui que vous êtes serviteur de Dieu. C'est depuis l'éternité que vous aviez été établi serviteur de Dieu. Il a dit, moi, serviteur de Dieu. Je crois du message. Du message, et d'ailleurs, non, je ne crois pas. Elle m'a laissé. On a pris les messages. Souvent là-bas, on écrit les messages dans un papier, on vous remet. Parce que les jours où vous allez vous rendre compte, et vous lirez les messages. Un deuxième, là c'est un garçon qui est venu. Voilà. Il m'a tenu à main. Il dit, toi je te parle, tu doutes. Toujours le même jour. Les mêmes jours. En Dieu de précision. Toi je te parle, tu doutes. Voilà comme signe pour savoir que c'est moi Dieu qui t'ai appelé ici. Qui t'a appelé. Il m'a rappelé la vision que j'avais vue. Quand tu étais à Ilebo? Non, pas Ilebo, à Kananga. Et là, j'étais logé au couvent de serre les franciscaines. J'étais là. Voilà la vision que tu avais vue. Moi, Dieu, si j'étais amené à aller faire ces études, ce n'est pas par ta volonté. Certainement, ce n'était pas ma volonté. C'est là que j'ai compris que non, ça, ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Parce qu'il t'a rappelé même ce que tu avais vu. Il m'a rappelé ce que j'avais vu. Ainsi de suite. Voilà. Disons, ton histoire est semblable à celle de Paul, hein, qui auparavant était Saül et est devenu Paul. Voilà. Et maintenant que vous êtes dans le message, l'homme de Dieu, dites-nous un peu la particularité du message. Parce que vous étiez catholique, je pense que vous avez aussi peut-être eu l'occasion d'écouter le message de quoi? Des pentecôtistes, des églises de réveil. Qu'est-ce qui est la particularité du message du temps de la fin par rapport à d'autres congrégations dont tu as eu connaissance? En tout cas, je ne suis pas là vraiment pour critiquer certaines églises ou critiquer là où je suis venu. Mais je vous dis, il y a certaines personnes qui jouent avec Dieu, qui blaguent avec Dieu. Quand je suis arrivé dans le message du temps de la fin, c'est là que j'ai compris que Dieu existe. C'est là que j'ai compris qu'on doit avoir crainte de Dieu. C'est là que j'ai appris à être un homme sérieux. C'est là que j'ai appris qu'on doit se faire respecter. Pourquoi? Parce que partout où j'ai prié, des fois vous pouvez aller dans des réunions. Les réunions que vous allez, peut-être c'est pour les rencontres. Ça, je vous dis la vérité. Parce que les gens qui me suivent doivent vraiment prendre ça en considération. Des staffs, de réunions semblables à des staffs. À des staffs, des clubs, voilà. Des clubs, voilà, d'amis. Parce que Frère Branham aussi a appelé ça le club. On allait parfois là-bas. Vous êtes là et après, le culte, c'est bon. La réunion termine et vous trouvez que vous êtes la même personne. Vous n'avez rien changé. Vous n'avez rien changé. Parce que des fois, Frère Branham a dit, quand on vient à la présence de Dieu,
on perd quelque chose et on gagne aussi quelque chose. On peut perdre l'orgueil, on peut perdre la cupidité, on peut perdre la convoitise et on peut gagner la grâce de Dieu, on peut gagner la douceur, la paix, l'amour. Vraiment.